C'est pas fini. Il dit, et que je suis l'héritier du grand roi. Frère, tu as mal acclamé. C'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est fort, hein? Nous lui rendrons grâce pour tout. Pour tout. Nous lui rendons grâce éternellement. Amen. Amen. Nous profitons de l'occasion pour bénir le Seigneur pour tous les frères qui sont debout. Nous compatissons à vos douleurs. Hein? Et je vais profiter de l'occasion pour relancer notre requête entre-temps. Tu amènes une chaise, d'accord? Tu amènes seulement une chaise. N'amène pas l'argent, on veut la chaise. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui l'ont déjà fait. Et nous espérons que ça va continuer dans ce sens-là. Maintenant, si quelqu'un est trop debout, il y a une chaise vide ici. Tu peux venir t'asseoir ici. Comme ça, on ne sera pas deux debout. Il y a quelques chaises debout ici. On peut prendre même la chaise de l'interprète. Hein, ça ne gêne pas. Amen. Amen. Soyez fortifiés. Faire l'effort de quitter, traverser le trafic jam, là, venir ici tardivement et rester encore debout, c'est pas facile. Mais il ne faut pas que ça soit un prétexte pour que tu ne viennes pas au QG prochain. D'accord? Et nous profitons de l'occasion pour saluer le frère Espédi. Je l'ai observé, il est là jusqu'à la fin, c'est bien. Le Seigneur te fortifie, mon frère. Il était à la formation classique hein, du lundi au vendredi. Pour l'instant, tu fais notre joie, mon frère Espédi. Amen. Amen. Nous allons prier le pasteur Sylvain de prier pour l'enseignement. Nous prions. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons ce soir te dire merci. Merci Seigneur pour le salut que tu nous as accordé. Merci pour ton immense amour Seigneur. Cet immense amour que tu nous as manifesté et dont tu nous as dotés. Merci Seigneur parce que nous étions des gens égarés, ignorants, loin de toi. Mais par ton amour, tu n'as pas voulu que nous puissions rester sur ce chemin d'égarement jusqu'à quitter cette terre. Tu as été nous chercher chacun là où nous étions. Tu nous as ramenés sur le droit chemin. Tu nous as purifiés. Tu nous as fait entrer dans ta demeure et tu as fait de nous des gens de ta maison. Nous sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci. Merci parce que depuis ce temps, Seigneur, tu ne nous as pas laissés affamés, mais tu t'occupes de notre nourriture au quotidien. Et merci pour cette réunion de famille à laquelle tu nous as conviés ou à laquelle tu nous as aussi amenés. Nous te disons merci pour tout ce qui se fait ici et qui se fera encore. Merci pour l'orateur de ce soir que tu as choisi, au travers duquel tu vas nous parler à nous tous. Je te supplie, Seigneur, accorde-lui les mots qu'il faut, dépose ta parole sur sa langue et donne-lui de dispenser droitement ta parole dans le nom de Jésus. Pour nous qui allons écouter, Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous l'écoute attentive et surtout, donne-nous le cœur qui comprend ce qui sortira. Ainsi, au terme de cet enseignement, que la louange, l'honneur, la gloire, la magnificence soient adressées à toi et à toi seul. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette Mais ce qu'on a Le livre de Ruth. Nous allons essayer d'atterrir ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les questions qui nous sont parvenues. Et cela prouve que l'enseignement est bien suivi.
do kplɔ eka da yina nubo. Nous avons commencé le chapitre 3, le chapitre 4 la dernière fois. Mina yi wita atɔngɔ kpɛ negɔ kpɛ Qui ma a parlé yasɔ. du repos et du rachat. Mi dɔ kodo kpɔdze kpodo mɛfligɔsi akpawe. Nous avons parlé des personnages que nous allons rencontrer dans ces chapitres 3 et 4. Do wita yi ne le mɛ ɔmɛ dede mi kpe de mɛ le mi kɛndewu. On va rencontrer Boaz, Mi mɔ mɛ yɔdɔ Boaz Boaz. qui est l'image du Christ et de l'époux. Boaz nya kpadze Kristɔ kpe nya suwɔtɔ. On va parler de Ruth, Mi kɛnde ritu. qui est l'image de l'église, Eye nya kpadze ɖe akuntɔ. qu'on peut encore appeler l'épouse. Esu le yɔdɔ asi. Et on aura encore un autre proche parent. Ene mɛ bɔdo mɛ wu de voleti. Parce qu'on a parlé d'un proche parent tout à l'heure. Do mi kɛndo mɛ bɔdo mɛ wu do kpo wa yi. Mais il y a un autre proche parent dont on va encore parler ce soir. De voleti bole bɔdo mɛ wu bɔ mi alɛ kɛndo wutɔ. Et c'était sur ce verset-ci qu'on s'était arrêté la dernière fois. O fɔ energy wɛ mi nɔ te do ayi sɔmɔ. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. La Bible dit, Bible dɔ. ce que vous avez vu en moi, Nue mi mɔdo nyɛmɛ ye. pratiquez-le. Mi susɔni gbɔdzi. Qui parle ici? Mɛ ka do xɔ dɔ yɛ. Qui parle ici? Mɛ do xɔ ne dɔ yɛ. C'est Paul, n'est-ce pas? Paul wɛ do di dɔ Il dit, yɛ. ce que vous avez vu en moi. Nue mi mɔdo nyɛmɛ ye. Mais ce qui est en lui là, Nte ka do yɛmɛ. lui-même il a vu ça en qui? Nue do yɛmɛ ɔmɛ mɛ de mɛ de sumɔ de ya. Il dit, soyez mes imitateurs Mɛ dɔ mi za fɔ do afɔ do tse mɛ. comme j'ai été de Christ. Alɔkpa yi nye ne susu do Kristo mɛ yi gbɔn C'est dɔn. pourquoi le Christ lui-même va dire quoi? Ɛwɛ zɔn Kristo so adɔ dɔ. Vas-y. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Bien-aimé, il vaut mieux ne pas dire Seigneur, Seigneur et dire ce qu'il dit que de l'appeler Seigneur, Seigneur, de ne pas dire ce qu'il dit, de ne pas faire ce qu'il dit. Ani wɛ ekele yɔ akunɔ gbɔna gbɛ kɔ gbetakɛtɔ lɛ wu enyo wu yeni kpenukun gbetakɛtɔ wu gbɔ kɔn ma yɔ do akunɔ. Bien-aimé, lorsque nous voyons Paul, E mi mɔ pɔlɔ. au moins lui, il est notre, comment dire, il est notre modèle. Eye gbɛ yi kɔn de wu mi. Quand nous voyons Paul agir, Mi mɔ Paul do nu wa wɛ o. quand tu prends ta vie personnelle là, Bɔnu wele suna sɔ gbɛto yɔ. je veux parler de ta vie en Christ, hein. Gbɛto do Kristo mɛ ko dɔn de mɛ. Essaie d'imiter un peu Paul pour voir si ça match. Nɔ sɔ gbɛzɔtɔ dzra do Paul tɔ wu mlɔ kpɔ de ya de. La vie de casse que tu mènes là, Ene tɔ te fɛn mɛ si gbɛzan e anɔzan yɔ. la vie d'inviter les paniers que tu mènes là, Gbɛzan e anɔzan mlɔ do yi dako si wa jija yi le lo ba nombre de fois hɔn. que tu t'examines là, Azɔna bi akokpe dze wi de mɛ kpɔn wɔm. compare ça à Paul pour voir si ça match. Nɔ sɔdze do Paul tɔ wu mlɔ kpɔn rɔ eyi ba ha dzi. Alléluia. Vas-y, lis-nous 3 versets 4 à 5. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Alors, Naomi va dire à Ruth, Naomi wa da no Ruth dɔn. quand il ira se coucher, Wɛnu ena yi mla yɔ. observe le lieu où il se couche. Te kpɔn bo pa yi fie eyi mlɔ ewu. Ensuite, Ene gudo va, yi. découvre ses pieds, Bo kpɔn afɔtɔn. découvre ses pieds et couche-toi. Kɔ avɔsi afɔtɔn kɔ bo mlɔ. C'est-à-dire que une fois que Ruth s'est rendue propre, Wɛnu Ruth mɔ lɛ ede wi yɔ. non, je vais dire, une fois que Ruth est rendue propre, c'est mieux comme ça. Wɛnu lɛ Ruth we gudo. Sa ligne de conduite sera quoi maintenant? Nu wa tɔn nena yi. La Bible dit quoi? Et elle doit aller au pied de Boaz et se coucher là. Eɖo asuɔsi afɔkɔ wɛ ne yi mlɔ. C'est une fois la Bible dit, il te dira lui-même. C'est-à-dire, une fois que tu vas te coucher au pied de Boaz, Wɛnu ana yi mlɔ bo asi afɔkɔ. tu seras à l'écoute. Ana to do wɛ. C'est là qu'il te fera connaître ce que tu as à faire. Nu ye awa ye fi ne wɛ na dɔn we. Il te fera connaître ce que tu as à faire. Nu ye awa ye ena dɔn we. Et cela me rappelle encore dans le verset 7, 8. Vas-y. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. La Bible dit, elle découvrit ses pieds et se coucha.
Exactement ce que Naomi vient de lui dire. Elle avait dit au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur, il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Pour quelle raison? Pour entendre ces paroles. Vas-y, lis-nous ça. Luc 10, 38 à 39. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. La Bible dit, hein, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Bien aimé, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Dans l'agitation et le stress de la vie, là, on n'a plus le temps pour écouter la parole. Oui, c'est ça, hein? Oui, pasteur, ce qu'on te dit là, demain, comment ça sera, on ne sait pas. Le boulot, ceci, loyer, tout ça. C'est vrai, non? C'est vrai. C'est vrai, non? Maintenant, on fait comment? On va mettre la parole à côté, ça. Ça nous fait défaut aujourd'hui, bien aimé. On dit formation classique. Il y a quelqu'un qui n'est jamais venu. J'ai déjà suivi ça plusieurs fois. Donc, ça dit que Jésus, là, ça te est tué. Tu es fatigué de Jésus. C'est ça. La parole est vieille, c'est ça. Quand tu vois les pasteurs Paul et Davos assis en train d'écouter, ça ne te fait pas quelque chose? Cet enseignement-là, pasteur Paul a déjà écouté ça. Lui-même, il a déjà prêché ça plusieurs fois. Depuis le commencement, il était toujours assis là. Tous les pasteurs qui sont là, ils ont déjà prêché ça une fois. Pourquoi ils sont encore venus s'asseoir pour écouter? Vas-y. Jean 14, 3. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Jean 17, 24. Okay. Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné aussi soit avec moi. Je veux qu'il soit avec moi. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Viens avec moi. Rien ne saurait le satisfaire si ce n'est, c'est-à-dire la présence des siens. Là où nous sommes là, devant lui, c'est ça qui prend, c'est là il prend plaisir, c'est de ça il prend plaisir. Qu'on soit là à table, être avec lui. Il dit avec moi, avec moi, avec moi. Regardez aussi ce que Paul va dire. 1 Thessaloniciens 5, versets 8 à 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Qui est mort pour nous, afin que. Qui est mort pour nous,
afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Tout ce qu'il veut, c'est la communion. C'est d'être assis et de l'écouter. C'est tout ce qu'il veut. Mais le monde fait son malin avec nous, quoi. J'entends un cœur dire, pasteur, laisse affaire. J'entends un cœur dire, pasteur, laisse affaire. Ce que je vis là, tu ne comprends pas. Pasteur, oui, c'est vrai. Mais il a dit, ne te soucie pas de ça. Cantique. Cantique des Cantiques 7, verset 11. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Il dit, je suis à mon bien-aimé. Et ses désirs se portent vers moi. Ses désirs ne doivent pas porter vers le monde, non. Vers moi. Tu vois, dans Somme, là-bas, il a dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est quoi toi tes délices? C'est compliqué, hein? Il sait ce qui se passe sur la terre. Il sait. Non, et c'est lui-même, il sait ce qui se passe ici. La chose est grand comme ça. Et toi, de laisser ça, de faire de toi tes délices. C'est compliqué, hein, n'est-ce pas? Ruth 3, verset 10. Et dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Il dit, sois béni l'Éternel, sois béni de l'Éternel. Elle vient de recevoir l'assurance de sa bénédiction. Nous devons avoir l'assurance de notre bénédiction. C'est vrai, tu es béni, c'est vrai. Mais est-ce que toi, tu as l'assurance de cette bénédiction? Est-ce qu'il y a encore le doute quelque part là? C'est le doute, c'est l'opposé de la foi. Et si tu ne sais pas faire, il y a les aléas de la vie vont t'amener à douter de ta foi. J'étais en train de suivre la nomination du pape hier. Je voyais les gens pleurer. Le pape, on l'attend. Papa était quoi? Le sauveur. Ils ont dit ça, hein? J'ai écouté les intervenants. Et dort, moment, et dort. Vous voyez comment c'est, comment on dit ça? Et dit où? Comment c'est? Non, je veux un mot bien là. C'est époustouflant, non? Ça touche, c'est émotif, quoi. Quand vous voyez la fumée noire qui sort, et ça plaît, c'est la fumée blanche qui sort. Et il sort pour bénir. Il y a les gens qui pleurent. Frère, je te dis, quand tu vois, c'est quand moi je le vois comme ça. Quand je le vois comme ça, moi je le vois en enfer. Je ne sais pas si, pendant que tu te dis, que celui-là va en enfer maintenant. Si tu dis ça, oui, d'autres papa ne kakakabo nous qui quelqu'un qui se fait adorer par près de 1,4 milliard de personnes.
Mais Et toi, tu vas dire que quoi? Le monde scintille, hein, bien aimé. I want to see sewe. Eh bien oui. Quelqu'un qui a été nommé et que ça fait parler tous les présidents du monde, c'est quelque chose, hein. C'est quelqu'un, hein. Non, c'est quelqu'un, il faut être quelqu'un. Le président américain a parlé, tout le monde a parlé. Qu'est-ce que toi, sauvé, tu en dis? C'est ça, notre salut, c'est dans ça. L'assurance de ce que moi, je suis quelqu'un, mais eux, rien. Boaz va lui enlever tout vestige de crainte. Tout vestige de crainte. Vas-y, lis-nous ça. Ruth 3:11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Il dit, maintenant, ma fille, ne crains point. Non, je veux que tu dises ça bien. Point. C'est-à-dire, si la Bible parle de crainte, il y a des choses qui peuvent arriver de l'extérieur qui peuvent t'amener à craindre. Regardez nous ici là. 100 personnes. Comparé à des milliards de personnes. Non, ce que vous dites là, c'est vous seulement qui détenez la vérité, c'est ça? Non, ce qu'on vous demande là, votre manière de parler là, c'est vous seulement qui détenez la vérité. Bon, je réponds comment? C'est nous qui détenons la vérité. Si ça te fait mal d'entendre ça, désolé, mais c'est nous. Attends, il faut que tu comprennes certaines choses. Si Dieu veut sauver quelqu'un, il envoie la personne là qui sur la terre. C'est les autres là-bas là. C'est nous. Dieu, les Grégor, Dieu, le grand. Il veut sauver quelqu'un, il dit, va voir, c'est eux là. Et tu doutes encore de ton salut, c'est compliqué. Nous sommes dans le véritable. Il dit, hein, je ferai pour toi ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Ok, on va détailler un peu cette affaire. Femme vertueuse, ça dit quoi? Femme qui a la vertu. C'est ça, non? Et c'est quoi la vertu? On dit vertu. C'est la disposition de l'âme, disposition constante de l'âme qui porte à faire rien que le bien, jamais le mal. Là où nous sommes là, on ne fait jamais le mal devant Dieu. Tout ce que nous faisons là, on fait la femme pétueuse, aucun mal ne vient de lui. C'est pourquoi il dit rien ne lui manquera. Vas-y, Proverbe 31, verset 11. Lis-nous ça. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est-à-dire,
quand Dieu mari a confiance en sa femme. Et elle doit souder des jida si ton wo. C'est-à-dire tout ce que quand tu vas visiter ce couple là. Aïe ba jono fwendoene on. Et qu'on te sert à manger. Bon et na ekole ndoué on. Et que la nourriture est un peu salée. Bon ndoué wa ife jekpede. Le mari te dit quoi? Ne asona don oui. Non, on m'a prescrit du sel, c'est pourquoi on a mis un peu de sel dedans. Asona blo asiton do bo dani donc jewa we 2000 bo e do nu asibito no ke ni aje no jendu to se no konpede. Non nous da cheve asona e o de toto e unranu emi. Tu là te prends la crise. C'est moi qui ai demandé à ma femme de parler comme ça. Parce qu'on m'a prescrit ça. Même si c'est le cube. C'est moi, on m'a prescrit ça. Alléluia. Mais c'est clair. Il dit quoi? Le cœur a confiance en elle. Il dit, et les produits ne lui feront pas dépôt. Bien aimé, c'est quoi les produits? Quand vous êtes femme comme ça, là, dans la chair, quand une femme se met dans la douce, là, sous la douce, là. Si c'est toi qui veux enseigner ici, là. Donne-lui à son deuxième et pas en même temps. Sinon, parce qu'elle va se laver. Elle a beaucoup de choses à faire. Les phares, clignotants, feu arrière. Tous les produits ne manquent pas. Bien aimé, le mari ici c'est Jésus, n'est-ce pas? Il a dit dans Éphésiens et Thessaloniciens là-bas que il va veiller à notre beauté. Il va nous mener, à dire nous garder belles. Il a dit ça. Parce que quoi? Il sait qu'il a déposé des produits à côté. Et les produits alors c'est quoi? Les enseignements. Ça te manque là où tu es? C'est plutôt toi qui manques aux enseignements. Comment Marie a souffert pour acheter tout? Et toi, tu ne te fais pas belle, tu fais ma honte dehors. Les produits ne le feront pas défaut. Alléluia. Il dit sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Il dit il n'a point de défaut. Vas-y. Cantique 4, 7. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Non, il n'a pas dit tu es belle. Hein. Tu es toute belle. Non, ceux qui disent à leur femme tu es toute belle, cessez de dire ça. Ta femme est belle. Mais celui qui est toute belle, c'est moi. Est-ce qu'on se comprend? Ta femme est belle, c'est vrai. Mais la toute belle, c'est l'église. Quand on dit toute belle, il n'y a rien. Toute belle. Je suis cette femme-là. Alléluia. Amen. Il dit, et il n'y a point en toi de défaut. Là où nous sommes là, nous ne faisons rien de mal à Jésus. Rien du tout. Tout ce que nous avons fait, le monde voit que Tata lui dit c'est bon pour moi. Même dans la chair, là, quand on te moque de ça, on se moque de ta femme là, tu es content? Hein? Même si elle a fait la chose, tu es sûr qu'elle a fait ça? Bon, pour ceux qui ont vraiment épousé une bonne femme, il y a des hommes vraiment ne le comprennent pas. Ta femme, on la protège. C'est pourquoi Jésus protège sa femme. N'accepte jamais quelqu'un parler du mal de ta femme. Non, c'est pas bon.
Jésus dit, il n'y a point de défaut en toi. Jésus do ado blodo polo wunu mboye mo. Alléluia. C'est pourquoi il dit maintenant, Jean 14, il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mimanu. Vas-y, vas-y. Mimanu aika mi ton wuluo mi dinu nu ma obo dinu mi. Alléluia. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Aika mi ton ma wulu kon pede o. Pour que cela soit ainsi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire quoi? Jean 17, verset 3. Alléluia. Est-ce que tu as compris l'évangile qui révèle Jean 17, verset 3? Est-ce que tu as compris l'évangile qui révèle Jean 17, verset 3? Très important. Sinon, il y aura encore le trouble à côté. Boaz va rassurer la sœur que les obstacles seront surmontés. Vas-y. Ruth 3, 12 et 13. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. La dernière fois, nous sommes allés voir notre proche parent qui a droit de rachat. C'est ça, non? Mais celui-là même dit maintenant, il est vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Il dit, passe ici la nuit et demain, si ce proche-là, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Nous allons voir ce proche parent dont on parle là. Il avait aussi droit de rachat. Mais en attendant, Boaz pourvoit aux besoins de Ruth. Vas-y. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis rentra dans la ville. La Bible dit, et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Ok, voyons quelque chose ici. Il lui a donné combien de mesures? Qu'est-ce qui empêchait de lui donner 7 mesures? Or 7 c'est la perfection, n'est-ce pas? Bien aimé, sur cette terre où nous sommes là, rien ne sera parfait pour toi. J'ai dit quoi? Rien ne sera parfait. Après ton salut, bien sûr. Ne t'attends pas à la perfection sur cette terre. Jamais. Tous ceux-là qui tendaient à avoir la paix depuis des années là. On parlait de Palestine, Israël. Ukraine, Russie a commencé. On n'a même pas encore fini ça. Et c'est Pakistan et maintenant qui va commencer. Donc Dieu est en train de gérer sa chose pour que l'autre guerre là vienne quoi. Bientôt. Israël sera attaqué, il n'y a rien à faire. C'est imminent cette affaire, c'est imminent. Tout le monde ne doit plus chercher la perfection, c'était non. Et vous n'avez même pas pour dire qu'il va pouvoir la paix. Quelle paix?
père de mode mamie dida papa de boyono papa pour la FIFA wa. Hein? Quel père? Bien aimé, les 6 qu'on nous donne là, c'est pour la mission. Les 6. Les 6. On donne les 6. Nous disons qu'Isaac doit être dit à Sowe nana. C'est la mission. Point. À Sowe nana. Maintenant il dit, vas-y. Philippiens 4, 19. Oui. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est vrai, c'est pas vrai. Maintenant, pendant qu'on parle de besoins, toi tu penses à quoi déjà? Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est quoi un besoin? C'est ce qui est utile à une entreprise. Non, dis bien, sinon ils vont mal comprendre ce qu'il dit là. C'est ce qui est utile à une entreprise. Et nous sommes dans quelle entreprise ici? L'église. Qu'est-ce qui est utile pour l'église aujourd'hui? C'est l'argent. Donc l'église a besoin du salut des âmes. Mais quand on dit vos besoins, on dit Dieu me m'a dit demander. Tu dis demande ça. Bien aimé, je voudrais qu'on fasse une démarcation entre besoins et moyens. Un besoin c'est différent d'un moyen. Maintenant, ce dont on a besoin, ce n'est plus utile pour toi en quelque chose. Mais le moyen, quand tu as ça, tu t'en sers encore. Nous avons besoin du salut des âmes. Maintenant, il y a des moyens pour y arriver. Et ça, on t'a pas de demander les moyens. La seule chose qu'il t'a demandé pour le salut de l'âme. Quelqu'un de vous manque-t-il de sagesse? Il demande. Est-ce qu'il a dit quelqu'un manque-t-il d'argent? Bien, nous avons besoin de prêcher l'évangile. Mais ça ne marche pas, c'est parce qu'on a besoin de sagesse pour orienter encore nos manières de faire. Pour cela, lis-nous Matthieu, vas-y. Matthieu 6, 31 et 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Lis la parole vivante, vas-y. Bannissez donc toute inquiétude et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Mais vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. La Bible dit, ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Maintenant, si toi tu as toujours ce souci là, ça veut dire que tu es d'où? De ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est vrai, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais vous là c'est qui? C'est toi, c'est moi. Mais on dit qu'on a besoin de l'argent pour faire l'œuvre. Moi je ne vais pas dire, c'est les gens qui disent ça. Non frère, on n'a pas besoin de l'argent. On a besoin de prêcher l'évangile. La preuve, tout a brûlé maintenant. Qu'est-ce qui a resté? Projecteur et ordinateur. Peut-être que donc les hommes sont encore là. Laptop est là, projecteur est là.
Le bon noué na la on a besoin de qu'est-ce qui empêche maintenant l'évangile d'être prêché? Dieu était sur mes mains là haut. Vas-y, Ruth 3 verset 18. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Alléluia. Là où nous sommes là, bien-aimés. Faut pas t'inquiéter. Maintenant, C'est-à-dire le corps glorieux là. Agbaza Kigono. Toi, on va porter ça. Minato Djewe. Le jour de l'enlèvement là. On n'aura pas ça. On n'aura pas ça. On n'aura pas. Bien aimé, ça dit ne te soucie pas. Il se donnera point de repos. Juste qu'il ait terminé cette affaire. Donc il a commencé une affaire. Avec nous. Mais là dit, il va l'achever. Et ça me donne de l'assurance. Nous tendons vers la perfection, c'est vrai. Mais nous le serons tôt ou tard. Il va le faire aujourd'hui. Tout comme il nous a sauvés en un jour. En un jour, voici le faire. Philippiens verset 6, dit quoi? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il dit qu'il est persuadé. Maintenant dis-moi, toi tu es persuadé? Vas-y maintenant. On va commencer le chapitre 4. Ruth 4:1. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz monta à la porte. Et quand on parle de porte, c'est l'endroit où s'exerce un jugement. Ça, c'est, on exerce un jugement. Voilà, on exerce un jugement. Et lors du jugement, ça dit il faut ce jugement-là pour que Ruth soit bien parfaite, qu'elle soit justifiée. Il dit, il s'arrêta. Oh, voici celui qui avait droit de rachat. Voilà, il s'approche. La vie dit, et donc Boaz avait parlé, vient à passer. Donc ce monsieur dont on a parlé tout à l'heure là. La Bible dit, Boaz lui dit. Donc Christ lui dit, approche. Reste ici. Toi un tel. Il s'appelle comment? Qu'est-ce qu'on appelle un tel? C'est qui? Il n'est rien quoi. Un médecin, voilà. Voilà. Mais là, quand on appelle, on dit mais là, on dit ça. Un tel. Et il s'approche, on dit arrête-toi là. Il s'arrêta. Maintenant, à cette porte-là, où j'ai dit on doit avoir un jugement. Boaz voit, il doit régler tous les contentieux. Tout ce qui va porter problème demain, c'est-à-dire on ne sait jamais. Voyons un peu la porte là, vas-y. Jean 19, verset 17. Oui. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Donc la porte c'est la croix. C'est là où il a réglé tous les contentieux, tout. Voilà, oui. Il a tout réglé à cette porte-là. Tu vois, Colossiens dit quoi? Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit tout ce qui nous condamnait. Tout ce qu'on avait, comme Dieu avait contre nous. Il a réglé tout à la croix, à la porte. Et la Bible dit maintenant, parlons de ce gars-là, un autre proche parent, vas-y. Ruth 4:4. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter,
rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. La Bible dit, hein, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Bible dodo, mais des ting, nous connaissons mais C'est-à-dire, avant même que Christ revienne là, quelqu'un avait le droit de rachat. Et lui-même certifie qu'il n'y a personne avant lui. Il dit, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Maintenant, allons voir quelque chose. Lis-nous ça. Jean 1, 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avant que Boaz ne vienne racheter Ruth, il y avait quelqu'un qui avait droit de rachat. Maintenant, si celui-ci est venu nous racheter, c'est parce qu'il est comment? Il est saint. Il est juste. Il n'a rien d'impur comme nous. Maintenant, si celui-ci aussi vient, on dit qu'il a droit de rachat. Ça veut dire que lui-même il est saint. Il est juste. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que lui n'a pas pu faire? Vas-y. Galates 3, 23. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. La Bible dit, avant que la foi vint, avant que Boaz ne vienne, la Bible dit que nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Lui-même, il avait le pouvoir. Mais il n'avait pas le pouvoir de nous racheter. Seulement l'autre avait pouvoir. Et je disais tout à l'heure quoi? La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ça veut dire qu'il avait vraiment droit de rachat. Seulement, il était seulement un vecteur. Pourquoi on dit maintenant quoi la meilleure quoi? C'est ça. C'est pourquoi on dit si vous ne croyez pas en Moïse, vous ne pouvez pas croire en moi. Moïse a amené la loi, oui. Mais la grâce et la vérité sont venues par moi. Donc, avant l'arrivée de Boaz, il y avait quelqu'un qui avait droit de rachat. Qui n'avait pas pu nous racheter. Maintenant, pour que tu comprennes qu'il ne peut pas nous racheter, il faut qu'on te presse ce qu'est la loi. Quand on te presse la loi, quand tu comprends avec la loi, je ne peux pas m'en sortir. Bien aimé, la loi est utile. C'est vrai que la loi ne nous sauve pas. Mais la loi est utile. C'est-à-dire, sans la loi, on ne peut pas sauver avec la loi. On ne peut pas être sauvé. Vas-y. On ne peut pas être sauvé avec la loi. Mais sans la loi, on ne peut pas être sauvé. C'est bien compréhensible ça, hein? Quelqu'un a compris, non? On n'est pas sauvé par la loi. Mais sans la loi, tu ne peux pas être sauvé. J'aime ce verset de Romains 3 là. Il dit quoi? Maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, par laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Donc, on obtient la grâce sans la loi. Mais la loi doit travailler. 6 sessions. On a encore 5 sessions à la loi.
Pour que tu comprennes l'utilité de la loi. C'est vrai, elle ne peut pas nous sauver. Mais on en fait mention d'elle ici. Voyons son incapacité, vas-y. Ruth 4:6. Oui. Et celui qui avait le droit de rachat répondit: je ne peux pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas racheter. Lui-même a déclaré forfait. Je ne peux pas. Mais toi tu dis tu peux, viens, tu peux, viens. Vas-y. Hébreux 7:19. Oui. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection, mais elle sert de préface à un ordre supérieur porteur d'une meilleure espérance. Par lui, nous avons un libre accès auprès de Dieu. La loi, en effet, c'est vrai, elle est juste et sainte, mais elle n'a rien amené à la perfection. Toutefois, elle sert de préface à un ordre supérieur, porteur d'une meilleure espérance. Bien aimé, la loi ne nous sauve pas. Mais la loi, sans la loi, c'est compliqué. Je veux qu'on comprenne ça très bien. Ou bien, on y va. Ruth va devenir maintenant l'épouse de Boaz. Ruth 4:13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Alléluia. Amen. Bien nommé. Nous sommes la fiancée de quelqu'un. Et bientôt, le mariage aura lieu. Tout comme Ruth est devenue l'épouse de Boaz, Boaz qui l'a sauvé, elle est devenue maintenant l'épouse de ce Boaz-là. Toi-même, quelqu'un t'a sauvé. Et bientôt, vous allez vous marier. Alléluia. Bientôt. Ah oui, bien, il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Parlons de l'épouse. Jean 3:29 a dit: Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. La Bible dit: celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Bien aimé, il faut qu'on s'entende sur ça. Si j'ai payé le prix, quelqu'un a dit il est incapable. Moi j'ai le pouvoir de le faire. J'ai les moyens de le faire. Je l'ai fait. Maintenant tu es avec moi et tu penses encore à l'autre qui est incapable. Au point maintenant tu dis, bon, quand j'étais avec lui, sinon que vraiment, c'est pas que il était trop mauvais, hein? Non, mettons ça dans la chair pour voir si combien de pères de Dieu va te donner si tu parles comme ça. Hein? Maintenant imagine Christ, il a payé le prix. Et maintenant il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Tu n'es pas au monde, tu es à l'époux. Et après tout, on est dans le monde, non? Après tout, tu as dit d'aimer tout le monde, non? Aimer le monde là, c'est quoi? Non, frère. Nous appartenons à quelqu'un. Nous faisons ce qu'il veut. Son battement de cœur, c'est notre battement de cœur.
Parce que là où nous sommes là, tu n'as plus de nom. Donc, tu abandonnes ton nom. Vas-y. Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Galates 3, 27. Pour vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais nous avons porté le nom de Christ. Maintenant on m'appelle comment? Madame Christ. Un peu de respect. Madame Christ, s'il vous plaît. Madame Christ, ouais. J'ai changé de nom. Maintenant, les intérêts mes intérêts maintenant là, c'est les intérêts de l'autre. Vas-y. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voilà, il dit maintenant quoi? Je t'ai choisi. Du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pour faire quoi? Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc sa volonté maintenant c'est quoi? C'est la volonté de celui qui l'a envoyé. Et sa volonté c'est quoi? C'est que les âmes soient sauvées. Maintenant que toi tu m'as épousé, je t'ai épousé. Ma volonté doit être maintenant aussi ta. Il dit c'est que tu as ouvert les yeux de ceux qui sont encore aveugles. Et dit quoi? Celui qui n'est pas né de nouveau mais ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. C'est-à-dire il est demeuré aveugle. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est aveugle. Maintenant toi, tu vas pour lui ouvrir les yeux en lui apportant la nouvelle naissance. Très important. La relation qui existe entre l'époux et l'épouse est telle que toute souffrance endurée par l'un est virement ressentie par l'autre. Vas-y. Acte 9, 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. 9, 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Bien-aimé, ce qui se passe ici, c'est quoi? La Bible dit, hein, Paul, il a tellement fait souffrir les disciples de Dieu. Paul, Saul, quand j'étais pas sauvé, je disais que si moi étais Dieu, je ne vais jamais pardonner Paul. Au point où j'ai du mal à lire les épîtres hébreux, tout ça là de Paul, je n'ai pas lu ça. Parce que quand j'ai vu ce que Paul a fait à l'église, non, allez lire ça, vous allez voir. Non, c'est que Dieu t'a pardonné toi et moi, mais Paul, ce que Paul a fait, non, c'est pas bon. Et quand Jésus va le rencontrer, il va lui dire quoi? Pourquoi me persécutes-tu? Paul a poignardé des gens comme ça dans le ventre, poignardé. Oh, Paul n'a jamais poignardé Jésus. Il dit chaque fois que tu poignardes les gens comme ça là, ces gens que moi j'ai payé, dont j'ai payé le prix, ils sont nés de nouveau. Et maintenant ils sont devenus un membre de mon corps. Quand tu poignardes un, ça dit tu viens de me poignarder moi. Ça dit chaque douleur d'un sauvé, c'est la douleur que le corps de Christ souffre aussi. Alléluia. Quand on dit que Jésus, tu ne vois pas ce qu'on endure, c'est pas toi qui endure ça. Un
maman qui toi tu es le corps. Lui étant la tête du corps, lui s'occupe que tous. Au moins toi tu arrives à dormir un peu. Lui, la Bible dit que lui ne dort pas. Voilà, il ne sommeille même pas. Mais là, déjà, toi, tu sommeilles déjà. En 1 heure, 2 heures. Entre lui et toi, maintenant, qui souffre plus? Les étapes du mariage. Les fiançailles, la dot. Il a déjà fait ça. Vas-y. 2 Corinthiens 11:2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Bien aimé, on nous a fiancé à combien d'époux? Un seul époux. Bientôt. Non, alors dis, sois fidèle. Bientôt. On va t'amener à ton époux. Tu as pris la dot du ou non? Maintenant, on te dit que tu iras à l'époux et tu dis non encore. Je me demande pourquoi sur la terre on demande aux gens, ma soeur, on prend bien, on prend pas. C'est ça, on dit l'autre d'autres là, non? C'est pas bon, non? Parce qu'un joueur peut dire non aussi. Si jamais il disait non. Maintenant, pour la dot de Jésus, là, on t'a posé la question. Si c'est forcément t'as donné la dot là, forcément on va te prendre. Ne t'en fais pas. Tu vas partir, veux ou veux pas, on va partir. Parce que je vais dire, papa, c'est vrai que j'ai accepté le sous la main. Je veux que vous lui rendiez sa dot. Hein? De toute façon, il a posé la question. Maintenant, il a encore le droit de parler, non? Maintenant, si on t'avait forcé à prendre, on te force encore à partir. Et toi, moi, on nous a forcé à prendre la dot. On nous a forcé. On a pris la dot avant qu'on nous laisse. Voilà comment tu as pris la dot. Après, on nous a expliqué comment on a pris la dot. Donc tu as pris la dot, point barre. Si le mari est vilain ou pas, tu supportes. Il est pauvre ou pas, tu prends. Ça s'appelle mariage forcé. C'est ce mariage-là qui marchait avant. Maintenant, les mariages là ne marchent plus. C'est le vrai mariage, c'était ça avant. C'est vrai ou c'est pas vrai? On se dit la vérité quelque part, non? Ou bien? Ouais. Avant, la femme n'avait pas de liberté. On dit, tu es pour celui-ci, point. Vas-y là-bas. Curieusement, c'est ces mariages-là qui ont marché. C'est pourquoi le mariage de Jésus, c'est ça qui marche aujourd'hui. Hein? Toi et moi, il n'y a pas de divorce. On va aller célébrer là-bas, ensemble. Imaginons qu'arrivé là-bas, tu vois un Jésus vilain laid. Tu dis quoi? Hein? Pourquoi tu as? Mais Jésus a soupiré, on dit, mais soyez une des Amen. Amen. Vas-y, lis ce verset, vas-y. Ézéchiel 16, verset 7 à 9. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes de champ. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Attends là. Regarde ce que le gars fait. Il avait dit, je t'ai multiplié par 10 000. Ça dit quoi? Avant, on t'a vendu gratuitement. Tu ne valais rien. Maintenant, je t'ai multiplié par 10 000.
Tu pries maintenant de l'accroissement. Tu grandis. Tu deviens d'une beauté parfaite. Hein? C'est quoi? Tes seins se formaient. Voilà, c'est ça. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Tu étais. Comment tu étais? Regarde tout ce que tu étais fait maintenant. La dette là n'est pas chère. Peu importe la laideur de cette personne, tu vas encore rejeter. Vas-y. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendais sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Alléluia, vas-y. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis de l'huile. Tu as vu comment on a payé ta dot? Tu vois comment ce que tu étais. Il dit quoi? Je couvris ta nudité. Tu étais nu. Un mort nu. Il dit je te jurai fidélité. Il t'a pas dit que tu dois être fidèle à lui. Il dit il te sera fidèle. Ce que tu vas faire, lui là, il dit je tiens à t'épouser. Je fis alliance avec toi. Ça là c'est une alliance sanguine. Les vraies alliances là, c'est pas le sang. Et lui, il a utilisé quel sang? Le sang le plus parfait qui existe. Il dit l'Éternel, et tu fus à moi. Et tout ça, il a fait ça comment? Par l'eau. Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Je t'oignais avec de l'huile. Et vous avez dit de même, vas-y. Romains 7,4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à part en ce qui concerne la loi, mis à mort, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. Amen. Vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Pendant qu'il mourait, on était en lui, on mourait aussi. Bien aimé, nous sommes déjà morts avec le Christ. Il dit en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Parce que l'autre proche parent là, il avait un peu pouvoir sur nous. Il nous maltraitait. La Bible dit tant qu'il ne meurt pas, il n'y a pas de séparation. Peu importe ce qu'il te faisait faire, tu restes là. C'est comme une femme qui a épousé un soulard. Qui te frappe matin, midi, soir. Non, il y a des soeurs qui vivent ça. Hein? Et on voit ça, on dit, je fais comment? Je le laisse ou pas? Tu ne laisses pas. Un tel mari, c'est la mort qui vous sépare. Mais attention, attention, ce mari, il ne meurt pas. Mais lui poison, il ne meurt pas. Tu fais comment? La seule chose, c'est de faire quoi? Toi-même, tu dois mourir. C'est pourquoi Christ est venu pour qu'on meure ensemble. Tant que tu n'es pas mort, tu n'es pas séparé de l'autre mari. Il dit, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. Bien aimé. Là où nous sommes là. Je sais que même si c'est un franc tu donnes. On voit le frère Expédie qui est là. Chacun de nous. On a contribué à ça.
Donc nous avons porté déjà un fruit, c'est bon. Alléluia. Amen. Donc quand je l'ai vu, je suis encore content. Parce que j'ai entendu mon compte bancaire là-bas qui a dit. Là où nous sommes là, frère, je dis, ne t'en fais pas, hein. Tu as déjà créé mon compte là-bas. Donc quand je te vois, c'est pas que je te vois comme ça que je suis content. Je suis content de mon compte qui est là-bas. Parce que nous avons porté un fruit. Maintenant la présentation. Il dit quoi? Éphésiens 5, versets 27 à 29. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Alléluia. Amen. Bientôt on va nous présenter. C'est l'église sans tache ni ride, ni rien de semblable. On doit nous présenter. Et là, la célébration aura lieu. Vas-y, lis-nous ça. Matthieu 22, verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Bien-aimé, bientôt, le mariage aura lieu. C'est vrai que Majestic ne peut pas nous contenir. Je ne sais pas s'il est en train de chercher encore sur la terre. Donc, on va déplacer ça dans l'air. Alléluia. Je ne pense pas que je peux rater ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas si dans ta tête, dans ton cœur, il y a un peu de doute dedans. Mais moi, je sais que j'y serai. Lis-nous ça. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Est-ce que tu es prêt? Cette affaire-là, si tu rates, si tu rates, tu as déjà imaginé rater ça une fois? Tu te poses jamais cette question-là? Et on donne 2 ans, on va finir. On a fini. Un jour, on devait être à l'école des formations, ça non? Et il y a un gars qui est venu à l'école. Il était seul. Il est écrit sur le forum. Les gars, je ne vois aucun formateur, je ne vois aucun leader. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Un frère va lui répondre, car non, c'est que tu as raté l'enlèvement, on est déjà parti. Maintenant, ça dit, on a tellement ri, on s'est dit, mais toi qui as écrit là, tu as écrit ça d'où? Non, frère, c'est ridicule, mais imagine un peu que c'est vrai. Ça, c'est vrai. Un jour, je venais de naître de nouveau il n'y a pas longtemps. Je vais écrire au pasteur Sylvain. Et il dit, je ne sais pas de quoi on discutait. Il dit, on était en appel. Il dit, mon frère, l'enlèvement a déjà eu lieu. Il dit, l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est un mystère. Donc moi, j'ai plus entendu, c'est un mystère. Il a dit quoi? L'enlèvement a déjà... Donc, je me voyais seul sur la terre. C'est après, j'ai entendu, c'est un mystère. Et quand je dis, et si c'était vrai, lui-même il est où alors? Frère, vous dites quoi? Il faut qu'on soit rassuré de notre nouvelle naissance. C'est-à-dire, si on dit là, on est là.
Frère, l'enlèvement a lieu. Il a dit ça, il a dit que Jésus n'est pas encore venu. C'est un autre qui est venu. C'est comme tu vas à un examen. Tu vas à un examen, on dit, dans tout le Bénin là, c'est 2 personnes qui sont admises. Tu dis, Jésus fait partie des 2 là. Parce que tu as la seule ce que tu as écrit quoi. Mais monsieur dit c'est une seule personne qui s'en là où nous sommes là. Si Dieu ravit quelqu'un en esprit, et il y a un seul sauvé parmi nous ici dans cette salle. Il a dit, oh yeah. Je te dis, c'est moi là. Je te dis, moi, c'est à toi de dire si le gars a menti ou bien c'est vrai. Si c'est vrai, c'est que je suis le seul. Mais c'est moi. Frère, moi j'ai l'assurance de mon salut. Est-ce que c'est la même pour toi? Si on est ainsi, acclame le Seigneur pour vous. Amen. On va atterrir ici. On n'a pas voulu développer le mariage. La mission interne se prépare pour ça. Et après la formation classique, il y a beaucoup de questions sur le mariage. Et puis, par la grâce de Dieu, la mission interne se prépare pour ça. On aura un enseignement proprement dit sur le mariage. Amen. Amen. Amen.